Comme je le disais, on n'est jamais candidat ailleurs qu'à l'endroit où l'on est enraciné, à l'endroit qu'on a dans son cœur, dans sa tête et dans ses tripes. Et moi, mesdames et messieurs, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée. Si un jour je devais être candidat au municipal, je ne vois pas très bien où cela pourrait être ailleurs qu'au Havre. Avec cette petite phrase lancée hier à la tribune, Édouard Philippe relance à nouveau les conjectures. Sa présence régulière porte-océane ces derniers mois alimentait déjà le débat sur son éventuelle candidature au Havre pour les prochaines municipales. Une perspective que son ancienne adjointe, aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale, n'a pour sa part jamais exclue. Pour moi, ça n'est pas une surprise, ça n'est pas une annonce. J'ai toujours dit qu'il était le candidat légitime et naturel pour le Havre, parce qu'il avait été élu par les Havrais en 2014. La question reste entière, sera-t-il candidat ou pas? S'il est candidat, nous sommes sûrs que ce sera au Havre. Voilà. Le sourire d'Agnès Firmin-Lebaudot en dit long, mais l'hypothèse du retour en politique au Havre du Premier ministre ne fait pas forcément les affaires du maire actuel. Jean-Baptiste Gastine garderait bien son fauteuil et, en attendant, occupe le terrain. Le temps des élections viendra, c'est en mars 2020, c'est donc dans 6 mois. Et d'ici là, j'ai bien l'intention de continuer à agir comme maire avec mon conseil municipal. Mais vous avez envie de poursuivre, donc vous avez envie d'être candidat. Mais bien sûr, mais je suis candidat en 2020. J'ai dit, et je répète, que si Édouard Philippe souhaitait revenir, je serais le premier à me ranger derrière lui. Mais nous avons le temps et nous verrons ça d'ici la fin de l'année. Ce manque de clarté à droite ouvre des perspectives pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans la bataille des municipales havraises. À droite, l'ensemble des acteurs attend la décision d'un homme. En attendant, rien ne se passe. À gauche, il y a des tractations entre partis qui ont des intérêts contradictoires. Et là aussi, rien n'avance. Donc nous, on a décidé de créer un projet pour mettre en mouvement le Havre. Il s'appelle Vivre le Havre. On est totalement indépendant des formations politiques. Notre sort, c'est la relation que la ville procure aux Havraises et aux Havrais. Cette absence de tête de liste à droite pourrait faire le jeu des formations déjà en campagne.